Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière, pour l'instant, capsule au sujet de l'assurance. Donc, dans les deux dernières capsules, on a traité de l'assurance vie et l'assurance invalidité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se parle de l'assurance maladie grave. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je voulais simplement vous mentionner qu'il y a actuellement une promotion en cours. Actuellement, du 13 avril qui vient de passer là, au 31 juillet 2026, chaque client qui est souscrit à une assurance maladie grave avec Sun Life va avoir un avantage exclusif, donc un chèque équivalent à 25 de la prime de la première année pour un contrat adulte et 50 de la prime de la première année pour un contrat enfant. Donc, si vous songiez peut-être là, à souscrire à une assurance maladie grave, soit pour vous, soit pour votre enfant, c'est un super moment pour prendre action et aller de l'avant avec cette protection-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, le chèque est remis un an après la mise en vigueur de l'assurance. L'assureur va tout simplement s'assurer que la personne ne va pas prendre l'assurance, recevoir le chèque et l'annuler immédiatement. Donc, ça fait du sens à ce niveau-là. Euh, donc, euh, voilà pour la petite promo en cours aussi. Attendez pas trop longtemps avant de nous faire signe si vous voulez en profiter, parce que le processus de souscription, ça peut prendre plusieurs semaines, voire des fois un ou plusieurs mois. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tardez pas trop. Puis si vous ne connaissez pas l'assurance maladie grave, ben, le but de la capsule, c'est de vous rendre l'information pour aujourd'hui. Donc, je reviens avec la diapositive que j'avais mis là, dans la capsule sur l'assurance invalidité. Donc, on voit ici l'ordre de priorité, si on veut, là, pour les assurances. Donc, l'assurance invalidité en premier, l'assurance vie en deuxième, maladie grave en troisième. C'est pas parce que la maladie grave est en troisième rang, si on veut, dans l'ordre d'importance, qu'elle n'est pas aussi importante que les autres. C'est juste que on va mettre une priorité sur les autres si le budget est restreint puis qu'on doit faire un choix. Par contre, l'assurance maladie grave, ça demeure un produit qui est super important et intéressant pour tous. Puis même que pour les enfants, ben, cet ordre-là est plus changé, en fait. L'assurance maladie grave serait au sommet, suivi par l'assurance vie, puis l'assurance invalidité en dernier, bien évidemment, puisque les enfants n'ont pas de revenus à remplacer. Euh, Si on voit ici, c'est quoi l'assurance maladie grave puis qu'est-ce qui est couvert? Donc ici, c'est la liste des 26 maladies qui sont couvertes par l'assurance maladie grave avec Sun Life. C'est l'assureur qu'on utilise principalement pour l'assurance maladie grave. Puis on voit aussi dans le bas les 5 maladies qui sont supplémentaires quand on prend un contrat pour un enfant. Donc, c'est des maladies qui sont plus propices chez les enfants et donc qui sont couvertes additionnellement. Pour monsieur, madame, tout le monde, on regarde ces maladies-là, puis bon, il y en a une couple qu'on n'a jamais entendu parler. Ça paraît des choses qui sont quand même assez rares. Par contre, quand on s'assoit avec les personnes du domaine de la santé, ils voient la liste de maladies, puis ils se disent crime, c'est des choses qui sont quand même assez fréquentes. Donc, ça vaut la peine. Voilà, pour que l'assurance, ça paye, dans le fond, il faut tout simplement survivre un 30 jours au diagnostic. L'assureur se dit que si on ne survit pas au moins 30 jours, ben, c'est une condition préexistante qui n'avait juste pas été trouvée auparavant. Puis la différence entre l'assurance invalidité et maladie grave, c'est que l'assurance invalidité, vous pouvez avoir une de ces maladies-là, être incapable de travailler. Vous recevez à ce moment-là la prestation mensuelle d'assurance invalidité pour remplacer votre revenu. L'assurance maladie grave, dès que vous avez euh, une de ces conditions, vous avez un chèque du montant de votre assurance maladie grave qui est déposé dans votre compte. Vous l'utilisez comme vous le voulez. Donc, souvent, on vient dire que c'est pour pallier à des euh, pertes de revenus, par exemple, si on doit s'absenter du travail pour aller à des journées de traitement, des hausses du coût de la vie, justement, à cause des traitements ou des adaptations qui doivent être faites à une maison, par exemple, pour la rendre accessible selon la maladie qui a lieu. Donc, ici, je garde en tête quelques aspects intéressants à propos de la maladie grave, puis on va les passer un à un. Donc, tout premièrement, le remboursement des primes. Deuxièmement, l'assurance maladie grave pour enfants. Puis troisièmement, l'assurance maladie grave en copropriété pour tous ceux qui sont propriétaires d'entreprises. Donc, ici, le remboursement des primes, qu'est-ce que c'est? Bien, avec l'assurance maladie grave, on est en mesure de venir mettre un avenant de remboursement des primes dans les contrats, ce qui fait en sorte que si jamais vous avez l'assurance et puis que
vous en faites jamais usage. Fait que vous n'avez jamais une de ces maladies-là qui ont été qu'on a vu plus tôt, ben vous n'avez pas perdu cet argent-là. Donc, on le voit ici, en encadré rouge. On a la valeur du remboursement des primes et la valeur du remboursement des primes à l'échéance. Donc, ici, c'est la valeur des primes qu'on a injectées dans la police au final. Puis la colonne juste ici à côté à droite, c'est la valeur de remboursement des primes qu'on viendrait toucher si on met fin au contrat. Donc, on voit ici là, que, par exemple, notre personne de 54 ans, dans ce cas-ci, elle a son assurance maladie grave de 50 000, ça lui coûte 49 par mois. Puis, à 54 ans, elle a le choix de dire, bon, ben, moi, ça ne me tente plus de payer l'assurance, j'y mets fin. À ce moment-là, on voit qu'elle aurait injecté 17 000 dans la police, puis l'assureur lui remettrait un 3 000 étant donné qu'elle n'a jamais servi. Plus qu'on avance dans le contrat, plus qu'on voit que les chiffres se rapprochent, puis à partir de 65 ans, les chiffres sont égaux. Donc, à partir de 65 ans, on peut venir prendre un remboursement des primes, puis l'assureur nous redonne l'entièreté de l'argent qu'on a mis dans l'assurance. Ça fait en sorte que c'est un produit d'assurance qui est très peu risqué, si on veut. Donc, dès que ça ne sert pas comme assurance, ben, on est sûr qu'on revoit la couleur de notre argent qu'on a mis dans le produit. Puis, tu sais, on fait le calcul. On a injecté 23 000 jusqu'à 65 ans dans notre police. Si on a une invalidité, ben, on double notre argent parce qu'on reçoit une prestation de 50 000. Puis sinon, on récupère notre argent. Donc, on voit que c'est, somme toute, quand même assez intéressant. Puis même si on se rend jusqu'à la fin du contrat à 75 000, on voit qu'on aurait seulement injecté 30 000 dans la police pour être couvert pour un montant de 50. Donc, on voit que vraiment le vrai coût de l'assurance dans ce cas-ci, ben, c'est de renoncer à l'intérêt sur le montant des primes qu'on vient mettre dans la police. Ce qui est assez faible, finalement, là, pour la protection que ça offre. Ensuite de ça, on a la maladie grave pour enfants. Donc, quelque chose qui est super intéressant avec la maladie grave pour enfants, c'est les 5 maladies supplémentaires, en fait, qui sont couvertes. Puis, il y a aussi l'aspect du remboursement des primes qui est différent chez les enfants. Donc, lorsque l'enfant atteint 25 ans, le contrat est transféré du parent à l'enfant. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus le parent qui paye, c'est rendu la responsabilité de l'enfant. Puis, en plus de ça, 75% de tout ce que le parent a mis dans la police lui est remis à ce moment-là. Ensuite de ça, l'enfant continue à payer la police jusqu'à ses 40 ans. Puis à partir des 40 ans, 100% des primes payées dans la police sont remis à l'enfant. Puis ça inclut le 25% qui n'avait pas été remis aux parents initialement. Et puis chaque année subséquente, l'enfant a le choix de mettre fin à la police ou de continuer. Donc, on va regarder en chiffres juste pour visualiser un petit peu mieux. Ici, on a quelqu'un qui prendrait un contrat à l'âge de 2 ans. Donc, on voit qu'il paye les primes ici. Donc, le montant qu'on a injecté dans la police, il augmente, il augmente, il augmente. C'est jusqu'aux 25 ans de l'enfant, où on aurait injecté un total de 11 275 dans la police et 8 456 est remis aux parents au moment où le contrat est transféré à l'enfant. Ensuite, on voit que la valeur des primes injectées a rediminué, étant donné que le 8 000 a été versé. Et puis, l'enfant continue à payer la police jusqu'à ses 40 ans, juste ici. Moment auquel on voit le remboursement des primes est plein, incluant le 25% qui avait resté dans la police, juste ici également. Donc, ensuite de ça, l'enfant peut choisir, je garde la police ou j'y mets fin à chaque année à sa guise. Donc, on voit que en plus de protéger votre enfant, vous lui faites un petit cadeau selon le montant d'assurance que vous prenez, à cause qu'à ses 40 ans, il va recevoir le remboursement des primes qui vous avaient pas été remis. Puis, ensuite, là, libre à l'enfant de faire ce qu'il en veut. Il faut aussi savoir que chez les enfants, moi, je dis souvent qu'une maladie grave, c'est plus important que l'assurance vie. Pourquoi? Si votre enfant a le cancer, par exemple, puis qu'il doit aller faire des traitements, etc., l'impact financier pour vous en tant que parent de devoir prendre des journées de congé pour aller au traitement, de devoir vous déplacer souvent dans d'autres régions, si vous n'avez pas un hôpital proche de chez vous. Tout ça, c'est des coûts qui peuvent s'additionner, puis ça va assez vite. Tandis que le décès d'un enfant, c'est sûr que c'est extrêmement triste, mais l'impact financier de ce décès-là va être beaucoup moindre sur la famille que l'impact d'un enfant qui pourrait être gravement malade. Donc voilà pourquoi c'est super intéressant. Pour terminer, l'assurance maladie grave en copropriété, ça je le dis, là, c'est vraiment juste pertinent pour les personnes qui ont une compagnie de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une maladie grave en copropriété? On vient prendre une couverture d'assurance maladie grave temporaire 75 ans avec lequel on met
une option de remboursement des primes après 15 ans. Donc, dans ce cas-ci, on voit que notre entrepreneur prend un contrat pour avoir une prime de 5 000 par année. De ce 5 000 $-là, 3 287 est payé par la compagnie, donc la portion de la prime qui est reliée à l'assurance maladie grave en tant que telle. Et puis, 1 712 sont payés au personnel par l'entrepreneur. Ça, c'est la portion qui est relative au remboursement des primes. Il y a deux scénarios qui peuvent avoir lieu avec cette stratégie-là. Le premier scénario, celui qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une maladie grave puis que l'assurance la paie. À ce moment-là, le montant de la prestation, qui est ici de 321 962 est versé dans la compagnie. C'est libre d'impôt dans la compagnie. On en fait ce qu'on veut, là, mais dans le fond, ça vient remplacer un petit peu là, des revenus que la compagnie pourrait perdre en raison de la maladie grave de l'entrepreneur. La deuxième option qu'on veut, c'est que le contrat soit résilié sans maladie grave puis qu'on touche à la valeur du remboursement des primes. Pourquoi? On voit ici que la valeur du remboursement des primes au moment où le contrat est résilié est de 75 000 soit les 5 000 qu'on a payé pendant les 15 ans avant de pouvoir exercer le droit de remboursement des primes. Donc, à ce moment-là, 75 000 est versé directement, libre d'impôt, à l'entrepreneur. Donc, au final, si on fait le calcul, l'entrepreneur va avoir sorti de ses poches environ là, un 20 000 si on fait le 1 712 fois 15 ans. Par contre, la balance, elle est sortie vraiment du compte de l'entreprise, sauf que c'est quand même un 75 000 au total qui revient dans les poches de l'entrepreneur et ce, libre d'impôt. Donc, voilà là, à propos de l'assurance maladie grave et les différentes stratégies qui peuvent avoir en lien avec ce produit. Si ça vous intrigue, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir. Puis je rappelle la petite promotion qui est en cours jusqu'au 31 juillet. Donc, manquez pas ça, là, puis passez à l'action si c'est un produit qui peut vous intéresser.